Bonsoir, alors nous allons voir une vidéo de 3-4 minutes qui porte sur l'arithmétique au programme de la spécialité des classes de terminale S. Alors, nous nous intéressons à une quantité AN qui est égale à n à la puissance 5 moins n appartenant à n. Et trois questions sont posées au sujet de ce nombre AN. Est-ce qu'il est pair, impair? Est-ce qu'il est montré qu'il est divisible par 3 ou multiple de 3? Et pour terminer, que ce nombre n est multiple de 5. Et que finalement, AN peut être considéré comme étant un multiple de 30. Il s'agirait d'utiliser le théorème de Gauss pour conclure, à partir des questions 1, 2, 3. Alors pour la question 1, démontrer que n à la puissance 5 moins n est congru à 0 modulo 2. On fait une hypothèse qui va se révéler intéressante. On va dire que soit n est pair, soit n est impair. Et voir qu'avec ces deux hypothèses, on va pouvoir recouvrir tous les cas. Alors, d'abord n est pair, alors ça s'écrit n est congru à 0 modulo 2, c'est-à-dire n à la puissance 5 est congru à 0 fois 0 5 fois modulo 2, 0 fois 0 5 fois ça fait 0. Et donc ensuite, en soustrayant les deux congruences, on trouve que n à la puissance 5 moins n est congru à 0 moins 0, c'est-à-dire 0 modulo 2. Donc quand n est pair, eh bien, la quantité AN est congrue à 0 modulo 2. Maintenant, on s'aperçoit que pour n impair, on va pouvoir procéder de la même manière, mais au lieu de 0, on va avoir 1 ici. Donc n à la puissance 5, comme avec le 0 tout à l'heure, n à la puissance 5 va être congru à 1 fois 1, 5 fois, c'est-à-dire 1. Ensuite, on prend les deux congruences, on les soustrait, la deuxième moins la première, et on trouve n à la puissance 5 moins n est congru en fait à 1 moins 1, c'est-à-dire 0 modulo 2. Donc ici, quand finalement n est impair, on trouve que an est congru à 0 modulo 2 aussi, c'est-à-dire que n à la puissance 5 moins n est pair, quel que soit le cas considéré. Alors maintenant, que dire pour prouver que an est divisible par 3? On va s'inspirer de ce qu'on a dit tout à l'heure pour les nombres pairs et impairs, et s'apercevoir que les nombres, quels qu'ils soient, quand on effectue la division par 3, ont un reste égal à 0, 1 ou 2, ce qui s'écrivent les congruences de cette manière-ci. Alors dans le premier cas, n à la puissance 5 est congru à 0 fois 0 5 fois, c'est-à-dire 0 modulo 3. On fait la soustraction des deux congruences et on trouve, comme un peu tout à l'heure, n à la puissance 5 moins 1 est congru à 0 modulo 3. Si n est congru à 1 modulo 2 cette fois-ci, n à la puissance 5 est congru à 1 fois 1 5 fois, c'est-à-dire 1. On effectue la soustraction de la deuxième congruence moins la première, et on trouve n à la puissance 5 moins n est congru à 1 moins 1, c'est-à-dire 0 modulo 3. Dans le dernier cas, si n est congru à 2 modulo 3, n à la puissance 5 est congru à 2 à la puissance 5, c'est-à-dire 2 fois 2, 5 fois, c'est-à-dire 32, et 32 modulo 3, c'est 32 moins 30, c'est-à-dire 2. Et donc, en effectuant la soustraction des deux dernières congruences, on obtient n à la puissance 5 moins n est égal à, ou congru à 2 moins 2, c'est-à-dire 0 modulo 3, ce qui permet de conclure. Alors, dans le dernier cas, pour la divisibilité par 5, on s'aperçoit qu'on va pouvoir procéder un peu comme tout à l'heure, mais au lieu d'avoir 3 cas ou 2, on va en avoir 5 cette fois-ci. Dans la division de n d'un nombre entier par 5, le reste est soit égal à 0, 1, 2, 3 ou 4. On envisage ces 5 cas et après avoir effectué certains petits calculs liés aux congruences,
en utilisant les mêmes règles que l'on a utilisées aux questions 1 et 2, on arrive à cette conclusion que AN est un multiple de 5. Voilà.